Une simple dérive? Une autorité spirituelle gonflée à l'ego? Ou un naufrage éthique prémédité? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce qu'on appelle une voyance dévoyée. Dans cette vidéo, nous allons disséquer le cas de Maddy Jasper. Vous allez voir comment un drame humain, l'incendie de Crans-Montana, a été utilisé entre deux tirages de cartes pour déshumaniser des victimes et nourrir une idéologie radicale. Peut-on encore parler de don quand l'oracle ne sert plus qu'à valider les préjugés de celles qui le manipulent? Est-ce de la guidance ou de l'opportunisme de bas étage drapé dans une aura de sacré? Voyons ensemble la réalité derrière le discours. On va parler des jeunes qui, eux, vous savez que cette histoire de Crans-Montana, de ces gosses-là... Vous noterez le dédain dans le ton. Ah, ces gosses-là, comme si c'était des morveux qui étaient en train de frapper aux portes pour embêter les petits vieux, alors qu'ils sont en train de brûler sur place parce qu'ils ne trouvent pas la porte de sortie. Fêter la nouvelle année. Ils sont tous en train de filmer avec leur téléphone au lieu de sortir ou de chercher un extincteur ou d'appeler les pompiers. Vous remarquerez qu'elle projette, car comment peut-elle savoir que les pompiers n'ont pas encore été appelés? Si on appelle les pompiers, ils arrivent malheureusement plus tard que le feu ne se propage et les enfants ne trouvaient pas la sortie. S'il suffisait de sortir pour être sauvés, tout le monde serait sorti, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas avec la jeunesse. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça, de façon aberrante? Ça s'est traduit par des morts, vous vous rendez compte? Voyez la manœuvre subtile. Elle commence par inventer un comportement sans la moindre preuve, pour ensuite demander à ses cartes de justifier sa propre interprétation. Ce n'est pas de la voyance, c'est un procès à charge où la question dicte déjà la réponse. Moi, j'ai prié pour les familles, pour les enfants qui sont décédés, pour les jeunes, pour ceux qui sont hospitalisés, enfin voilà. Alors ça, c'est la meilleure. C'est le baiser de Judas. Elle livre tous ces jeunes au mépris de son audience, par ses théories, et puis elle fait mine de les embrasser par la prière. Oups, une petite pirouette de grenouille de bénitier pour qu'on ne retienne que sa sainteté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de ce qui s'est passé à Crans-Montana, donc en Suisse? Je vais quand même reposer la question, pourquoi est-ce que cette génération a agi de façon vraiment complètement folle, quoi? Elle martèle pour être bien sûre que son public entendra que c'était déjà à la base une réaction folle et évidemment la réponse sera en relation avec ce qu'elle a envie de dire. Il me dit que c'est des gosses, voilà. Ces enfants-là, ils ont été presque pervertis par l'intelligence artificielle. C'est Internet. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est Internet. Donc, elle reproche à des jeunes de filmer l'incendie, mais parce qu'ils sont pervertis par Internet, mais elle ne se reproche pas à elle-même de se filmer via Internet pour salir ces jeunes. Il y a quelque chose qui s'est fait là, ils sont plus tout à fait humains. Quand on est en train de filmer, le pire, c'est que non seulement ils ont filmé le plafond qui était en train de flamber, en plus il y avait des jeunes à l'extérieur qui, au lieu d'aider ceux qui étaient coincés à l'intérieur, continuaient de filmer. Vous vous rendez compte un petit peu? Voilà, et c'est pour ça que cette carte-là s'explique, c'est plus un comportement humain, ça. Voilà, je vais arrêter ici ce massacre. Je voulais juste vous montrer ce que j'appelle une voyance dévoyée. Si vous souhaitez entendre l'intégralité de cette vidéo, le lien est en description. J'ai épuré l'extrait pour que vous n'entendiez que le principal et non pas le superflu. Et je voudrais vous montrer que cette voyance est en réalité une imposture. Parce qu'elle prétend exercer de la voyance, mais qu'attend-on d'une véritable guidance? Au minimum d'une forme de neutralité. Or, vous l'avez entendu, la voyante plaque ses propres préjugés et ses jugements implacables sur ces jeunes avant même de toucher ses cartes. Elle ne lit pas l'avenir ou elle ne lit pas la réalité de l'événement. Elle lit ce qu'elle a envie d'y dire, c'est-à-dire son propre mépris. Qu'elle fasse de la politique de comptoir, soit,
ça ne fait pas trop de dégâts psychologiques. Mais quand on utilise un drame humain aussi atroce pour déshumaniser des victimes qui ne sont justement pas assez matures que pour gérer un événement aussi tragique, c'est-à-dire des mineurs d'âge, ce sont des enfants encore, et les familles qui sont brisées derrière ça. Tout ça pour finir par une petite prière de façade, dire « je vais prier pour eux », parce que sa prière est tellement importante par rapport au drame. Qui a l'idée de dire « je prie alors que je suis en train de mépriser tout ce que je raconte ». C'est un non-sens absolu. On n'est plus dans la spiritualité, là. On est vraiment dans l'ego spirituel, mais à un niveau de perversité dont elle parle de perversion, mais qui a perverti la spiritualité, on peut se demander qui c'est. Et en même temps, au niveau de la voyance en soi, quelle crédibilité peut-on apporter encore au terme voyance quand c'est une opinion qui est prévue pour être démontrée au travers de cartes? C'est quand même inutile, si tu as envie de donner ton opinion, de prendre des cartes. Tu fais comme moi, tu donnes ton opinion. Ou tu fais comme d'autres personnes font une chaîne d'opinion. Mais non, elle utilise la voyance. Et finalement, pourquoi, à mon sens? Parce que dire qu'on a un don spirituel, ça donne une aura justement de pouvoir, de mystère, et évidemment, ça attire les foules. Et si ça attire les foules, ça attire l'argent aussi derrière. Donc, ce n'est pas juste donner son opinion parce qu'on est meurtri par quelque chose. Non, c'est donner son opinion dans un but lucratif derrière. Donc, pour moi, c'est très clair ce qu'elle vient de faire. C'est vraiment dépasser une ligne rouge morale absolue. Et je vous laisse vous dire, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais en fin de vidéo, j'ai mis un lien qui est, il suffit de cliquer dessus, qui va vous renvoyer sur une autre vidéo, qui est celle justement d'un jeune survivant de 14 ans. Quand vous allez voir ce garçon-là, vous allez vraiment comprendre qui, entre la voyante et ce jeune homme de 14 ans, est déshumanisé. Sur ce, je vous laisse. À bientôt.